OK, bah, écoutez, bonjour à tous, bonjour à toutes. Ça fait très, très longtemps, enfin très, très longtemps, ça fait 2 semaines, mais c'est vrai que par rapport au rythme de décembre, ça fait très, très longtemps que je ne vous ai pas parlé et je suis très contente puisque du coup, je suis là pour faire, le bilan de janvier, le prévisionnel de février, le remplissage des défis. Je suis trop contente, ça va être mon premier. Et il me semble que j'ai 2-3 trucs à faire dans mes épargnes, de mettre à niveau, etc. Donc je vais pas tout faire dans la même vidéo, vous l'aurez séquencé en deux, mais voilà. Donc bienvenue à tous, bienvenue sur la chaîne Budget d'une renarde. Moi c'est Elémia, j'ai 22 ans, j'habite avec mon père et donc je peux mettre beaucoup de côté grâce à ça. J'ai un petit chat qui s'appelle Méduse, dont je m'occupe entièrement en termes financiers, mais également en termes de tout. Mon père, mis à part donner des croquettes de temps en temps, c'est tout. C'est moi qui donne médicaments matin et soir, etc. Euh, et donc, voilà. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux, puisque ça y est, nous sommes 100 sur cette chaîne. Je trouve ça incroyable. Donc merci à tous pour votre soutien, pour vos mots gentils, c'est adorable, vraiment. Et donc désolée d'avoir tant tardé à revenir vous voir. Donc, j'ai eu une demande concernant mon ancien cahier, donc je vais encore utiliser tout au long de cette année. Je verrai l'année prochaine si j'ai besoin d'un autre support. Mais donc, pour les nouveaux, avant de faire le classeur des enveloppes que je viens de commencer là, il y a un mois, je traquais toutes mes dépenses quand même dans ce budget familial. Grosse famille que je suis avec mon chat. Et donc en fait, ça me suffisait. Là, en fait, les enveloppes, c'est surtout pour avoir un solde, donc pour avoir une somme, et pour me faire un budget tout court, en fait. Parce que, ok, je regardais mes dépenses, et j'étais raisonnable, et donc ça suffisait. Mais du coup, j'avais aucune idée de combien je voulais mettre dans tel ou tel poste de dépense. Je me retrouvais avec la fin du mois, 300 € de dépenses. Bon, OK, pourquoi pas. Mais en fait, d'un mois sur l'autre, peu importe si c'était, 150, je sais pas moi, dans l'habillage et 25 € dans chaque autre poste de dépense ou inversement et cetera. Et donc ça, je voulais que ce soit un peu plus clair, un peu plus carré et du coup, en fait, ça permet aussi, moi, sur le long terme, de m'établir des objectifs. Et donc, il y en a un gros, à savoir acheter un appartement. Et donc, bah, mine de rien, faut quand même prévoir en avance. Donc, voilà pour le général. Et donc, j'ai déjà vidé, du coup, mon classeur de dépenses quotidiennes. Et je vais voir avec vous... je vais pas vous faire le détail, ça va être trop long, etc. Donc, je vais juste vous faire les totaux que je me suis notés. Et puis je mettrai moi-même le détail plus tard. Donc en dépenses courantes, j'ai dit que j'étais à 191,10 €. Ok, donc, donc oui, là vous avez juste une page blanche. Mais donc, est-ce que vous voyez, si je zoome un peu, c'est mieux. Pas de temps. Ok, on est mieux. Donc, vous avez plusieurs catégories qui comprennent tout ce qui est censé être du courant. Donc, on a alimentation. Moi, dans l'alimentation, je mets courses et snacks. Ce que j'appelle snacks, c'est toutes mes sorties en extérieur qui sont pas des restaurants vraiment établis. Donc, je vais compter à chaque fois que je mange à la boulangerie ou... oui, en fait, c'est beaucoup de boulangerie. Ou alors fast-food parce que j'ai la flemme, des choses comme ça. Si j'ai envie d'un fast-food, il y a aucun problème. Par contre, j'ai un peu plus de soucis à y aller parce que j'ai rien dans mes placards. Ça... Par contre, si je me prévois, hey, dans 3 jours, il y a un nouveau fast-food qui a ouvert, j'ai trop envie de le tester, avec une amie ou quoi que ce soit, là, il y a aucun souci et ça ira plutôt dans loisir sortie. Donc, on a alimentation, hygiène, beauté, entretien, santé, transport, habillement, enfant. Bon, je ne suis pas concernée, même si je pourrais mettre Méduse là-dedans. Fourniture, donc livres, tout ça, moi je l'utilise comme la catégorie culture.
qui est quelque chose que je trouve très important et que je développe pas encore assez, mais c'est un objectif pour cette année. Loisirs, sorties, sport et argent de poche, donc cadeaux. Donc c'est surtout pour les cadeaux que je l'utilise. Donc voilà, donc moi j'ai fait mon total de mon côté et j'en suis arrivée à 191 de dépenses courantes. Pour les dépenses fixes, je vais vous redézoomer un peu. Hop là. Pour les dépenses fixes, donc moi j'ai pas de loyer ni rien. Tac tac tac. Qu'est-ce que j'ai? J'ai une assurance habitation puisque c'est moi qui l'ai souscrite pour mon père et moi, puisque mon père est une catastrophe en papier et que ça faisait plus d'1 an et demi qu'il avait pas d'assurance habitation. Mais bon, que voulez-vous? On ne se refait pas. En frais bancaires, donc frais bancaires, je compte, les frais de carte. Donc moi je suis sur une offre à 2,50 € au Crédit Agricole. J'ai, 5,45 € en responsabilité civile qu'il va falloir que j'annule, bah, d'ailleurs ce mois-ci, puisque ça fait 1 an. Puisqu'en fait, vu que c'est moi qui ai l'assurance habitation, j'ai pas besoin de l'assurance civile. Et 8 € de, je compte ça comme cotisation sociale, c'est ma souscription à mon syndicat pour mon travail, puisque je suis aide à domicile au fait, je ne l'ai pas rappelé. Je bosse avec des petits vieux, et j'adore ça. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai en dépenses fixes. Vous voyez, c'est très très peu, c'est d'ailleurs pour ça que je peux mettre autant de côté, et j'en remercie énormément mon père pour ça. Et pour du coup les dépenses occasionnelles, donc là aussi il y a plusieurs catégories, donc véhicules, électroménager, mobilier, informatique, entretien, réparation, vacances, voyages, habillement aussi, animaux et divers. Donc moi, c'est dans mobilier que je vais mettre mes trucs pour mes classeurs. Donc je vous en avais parlé, et donc j'ai acheté des faux billets, donc bien sûr il a fallu les payer. Hop. Les faux billets, j'en ai pour 26. Tac. Donc oui, je note encore les centimes. Je sais pas, peut-être que au fur et à mesure j'arrondirai, mais pour l'instant j'aime bien comme ça. Et je m'étais racheté des classeurs, ouais, classeurs Vinted. Je m'étais fait 2 commandes et il y en avait un que j'avais pu avoir sur Give, donc gratuitement. Et ça, j'ai pas fait le total. Bravo Elémia. Tac. Alors, 80 plus 69, ça nous fait 70. Ça nous fait 1,50. Ok. Et donc, 16 plus 9, ça fait 25. Donc, 26, 50. Ok. Et pour mon petit chat, il y a eu du coup 2 dépenses ce mois-ci. Un pour ses médicaments, puisqu'il est épileptique. Hop. J'en ai donc pour 36,50 € cette fois-ci, et c'est environ tous les 3 mois. Et j'ai fait une commande de croquettes de environ 60 €. Hop. Et là aussi, j'en ai pour plusieurs mois. C'est pour ça que je les compte dans le occasionnel plutôt que dans le courant, parce que c'est pas des sommes qui reviennent tous les mois comme ça. Moi, je préfère le répartir comme ça, parce que du coup, je le lisse sur l'année. Et je l'ai complètement mis dans habillement et pas animaux. Bon, tant pis. Hop, méduse. J'ai sauté une ligne. Alors, médicaments. Et croquettes. Et donc, vous voyez, c'est pas ultra détaillé, mais je préfère quand même, plutôt que là, par exemple, avoir mis classeur budget, je préfère quand même séquencer pour pouvoir plus tard voir à peu près combien ça m'a coûté dans tel ou tel poste de dépense. Ça va être la même chose, par exemple, pour mes dépenses pour l'association. Ce mois-ci, dans mon prévisionnel, j'avais mis 35 € au lieu de 25, puisque je savais que j'allais avoir un abonnement à la Gazette, si vous voulez, qui coûte 20 €. Et du coup, je savais que ça allait me coûter plus cher que les autres mois où j'ai pas ça à payer, évidemment. Et donc, là, dans ce tableau-là, que du coup vous verrez pas, je vais bien séquencer, je vais bien mettre 20 € pour ça, et je vais détailler les autres dépenses en plusieurs postes. Donc un poste pour les cafés que je prends avec les gens par rapport à l'association,
et il y a un petit transport que j'ai payé pour aller à Paris, qui m'a coûté moins de 10 € et donc en fait, je vais séquencer les 3 pour, plutôt que d'avoir l'association m'a coûté tant ce mois-ci, avoir bien le détail des différents postes de dépenses. Par contre, vous voyez dans les cafés que je prends avec les gens, je vais pas noter tous les cafés, je vais juste noter la somme globale sur le mois. Voilà, c'était pour vous expliquer un peu mon fonctionnement. Donc, maintenant qu'on a fait les dépenses courantes, fixes et occasionnelles, il nous reste les revenus. Donc, salaire 1, salaire 2, c'est quand vous avez un conjoint ou que vous avez plusieurs emplois d'ailleurs. Donc moi, alors, je vous le dis, c'est exceptionnel que j'ai une paye comme ça. C'est parce que, vu qu'on est au mois de janvier, je récupère les... Ah mince, j'ai pas mis les intérêts d'ailleurs. Hmm. Hmm. Ah bravo, il est bien. Tuc, tuc, tuc. Pardon, donc je vous disais que oui, il y avait mes heures supplémentaires qui étaient payées de l'année précédente en fait. Et donc c'est pour ça que le, le salaire est aussi haut, parce que moi je suis en 21 heures semaine, donc d'habitude je suis plutôt payée entre 800 et 900. Voilà. Tac, tac, tac. Donc allocation prestation, donc j'ai la CAF avec la prime d'activité. Hop. D'ailleurs pour l'instant j'ai pas de nouvelles d'eux, ils sont censés me prévenir parce qu'il y a eu un trop plein, mais pour l'instant je n'ai rien. Hop, et autre revenu. Ça, c'est une aide de ma marraine qui me fait donc gracieusement tous les mois de 50 €. Et je suis très reconnaissante également. Hop. Et du coup, ça me fait un total de 1000. Pardon, c'est aussi pour ça que je vous ai pas fait de vidéo, c'est que j'étais malade. Malade, début de règles, enfin bref, j'ai tout enchaîné en termes de physique. Et du coup, j'étais pas en grande forme. Mais de toute façon, j'ai l'impression que tout le monde a eu la grippe ce mois-ci. C'était infernal. Hop, 42. Voilà, donc total dépenses courantes, je vous disais, c'est 191,10. Fixe, c'est 39,75. Et occasionnel, ah oui, je l'ai pas noté là. Ah oui, du coup, il y a un total pour chaque catégorie. Hop. Et pour ici, c'est 148. 40. Voilà. Et du coup, aussi pour vous expliquer, donc pour tout ce qui est courant, c'était bien dans mes enveloppes au mois. Pour tout ce qui est fixe, ça reste sur mon compte. Et pour tout ce qui est occasionnel, je le prends plutôt dans mes épargnes. Donc, seule différence, en fait, donc là, on en a pour un total de 50 €. J'ai pris 10 € dans mon enveloppe maison de ce mois-ci et 40 € dans mon enveloppe loisir qui est dans mes enveloppes épargne. Et pour ce qui est de Méduse, j'ai un budget mensuel de 30 € pour son alimentation, litière, tout ça. Donc j'ai bien pris les 30 € dans mes enveloppes du mois et j'ai pris les 60 restants dans son épargne à lui. Voilà. Tac, et donc 148,40. Ok, tout ça pour un total de dépenses de 379,25. Voilà. Et donc, j'ai complètement zappé de prendre en compte le fait qu'il y avait mes épargnes, les intérêts de mes comptes épargne dans ce mois-ci. Écoutez, j'ai fait les totaux comme ça, tant pis, je le compterai pour février, et puis ce sera très bien comme ça. C'est cool, comme ça me fera 2 mois où il y aura beaucoup de revenus, mais au moins ce sera un peu mieux réparti. Tac. Est-ce que dans le courant, je vais compter? Oui, je pense. Ok. Et donc, je fais la différence entre les deux. Donc, je remets les revenus et je remets les dépenses. Je fais la soustraction, qui est une soustraction simple. Et ça me fait... Où est-ce que je le note? Est-ce que je le note en blanc? Non, plutôt vert. Je le note ici. Donc ça me fait 1279,17.
d'économie. Heu et je calcule toujours le pourcentage que ça me fait du revenu et donc ça me fait 77,13. Ce qui est un super haut taux d'épargne. Vraiment comment on appelle ça? Les gens qui aident, les personnes à gérer leur budget? Les conseillers financiers, on va appeler ça comme ça. Pour l'instant, j'ai pas de meilleur mot, donc ce sera ça. Ils conseillent souvent, dans les meilleurs cas, d'atteindre 20-30 du revenu à épargner. Mais encore une fois, c'est parce que j'ai pas les 600 € que j'aurais eu d'habitude, en loyer plus, électricité et cetera. Mais voilà, mais dans tous les cas, je vous le disais, même en considérant le 600, j'aurais quand même mis de côté. Moins, évidemment, beaucoup moins, mais j'aurais quand même. Parce que en fait, mis à part l'année dernière où non, c'était l'année d'avant? C'était l'année d'avant. Donc en 2023 où j'ai eu pas mal de dépenses annexes, type, j'ai payé mon permis, j'ai payé un gros tatouage et j'ai payé, mon escalade à vie, où du coup ça m'a fait 6 000 € de dépenses en plus des dépenses habituelles et cette année-là, j'ai pas mis de côté, mais j'ai pas été en gros déficit non plus. Et donc en fait, de tous les mois, j'arrive à même mettre, quand même, au moins une centaine d'euros de côté et souvent quand même plus. Donc voici pour ce qui est de mes dépenses de janvier. J'ai compté de ce qui me restait donc dans mes enveloppes et donc j'ai un excédent. Je sais pas le comment. Désolée pour le bruit. Je pose tout ça et j'arrive. OK. Hop là. Donc j'ai un excédent d'une vingtaine d'euros et je me l'explique pas. Donc écoutez, je vais pas me prendre la tête plus que ça. Disons que je suivrai mieux au mois de février. Mais pour l'instant, voilà. Donc, comme je vous disais, moi dans mes... Je vais garder les pièces parce que je n'ai pas de fausses pièces. Mais pour tout ce qui est vrai argent, moi vu que j'ai des faux billets spécimens comme ça, je mets tout ça dans mes épargnes et je garde la vraie thune pour mon prévisionnel du mois suivant. En fait, je fais ça parce que j'ai quand même envie d'avoir l'aspect satisfaisant de compter les billets à la fin de l'année, mais je trouve que c'est hyper intéressant de les mettre sur son compte épargne pour générer les intérêts, puisque bah, je vous dis, cette année, j'en étais à plus de 700 €, ce qui est vraiment pas négligeable quand même comme somme, je trouve. Et donc, je préfère avoir tout bien sur mon compte plutôt que ça dorme dans mes classeurs. Voilà, voilà. Alors, je réfléchis, est-ce que je coupe maintenant et je remplis mes défis après? Ou est-ce que je le fais dans la foulée? Mmh. Non, bah, je vais couper là. Donc, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Enfin, pour aujourd'hui. Moi, je vais tout tourner dans la foulée, hein, mais vous l'aurez probablement à plusieurs jours d'intervalle. Heu, donc je vous souhaite une très bonne journée. Moi, je tourne, il est 8 h du matin, un truc du genre et donc très bonne journée. À très bientôt du coup et puis, bah, bonnes épargnes à tout le monde. Des bisous!